Lorsqu'on parle de la route Bafang-Konjo, beaucoup qui l'appréhendent de loin ignorent la véritable difficulté et la véritable complexité de cette route qui met en mal chaque jour de millions de Camerounais dans cet arrondissement au cœur d'une camp. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous amener à la découverte des faces cachées de cette route, abandonnée à elle-même depuis plusieurs années, malgré de multiples promesses d'aménagement qui n'ont jamais été respectées. C'est mauvais. C'est mauvais. Aïe. Notre voyage débute au village d'Oksamba aux environs de 8 heures. Et très vite, nous sommes stoppés par le premier obstacle, il faut descendre. Un livreur de pain pris au piège de la bourre, ici, au niveau dit colline du diable. Et il faut l'aide de tous ses amis pour pouvoir s'en sortir. Désormais épargné du premier danger, le trajet s'annonce encore long pour ce motomène, alors que ce véhicule engage lui aussi son calvaire. Alors qu'est-ce que vous faites là exactement? On va retirer l'eau, puisque si la voiture entre dedans, ça peut avoir des problèmes sur le moteur. Il faut retirer l'eau, puisque l'eau est vraiment beaucoup. Donne-moi ça. Est-ce qu'il vous arrive de passer les nuits sur cette route? Oui. Mais 3 jours. Même 3 nuits. 3 nuits on est en route. Comme maintenant, nous sommes quittés depuis hier à 12 heures. Nous voici encore en route. Nous les laissons là pour continuer le voyage ou mieux la marche. Et quelques mètres plus loin, un effondrement. À ma gauche, vous pouvez découvrir l'effondrement qui s'est produit sur cette route il y a 1 an et qui aujourd'hui est un véritable calvaire pour les usagers parce que cette route est à ce niveau particulièrement presque inexistante et le passage est désormais très étroit pour les véhicules, obligeant parfois certains motomènes à emprunter des déviations d'environ 5 km pour rejoindre le prochain village. Tout en haut, vous pouvez également constater que l'état de la route s'est extrêmement dégradé, obligeant parfois certains véhicules à y passer des heures, voire des nuits, pour y ressortir le lendemain. C'est ainsi que les véhicules et les passagers continuent de vivre le calvaire sur cette route devenue le cancer du camp.
Vraiment, la route de Nkonjok, c'est le vrai calvaire aujourd'hui, hein, parce que nous mettons plus de 4 heures aujourd'hui pour arriver à Bafang, alors qu'en saison sèche, nous mettons 2 heures. Et la route est, comme vous voyez là, les mares d'eau, avec les bourbiers un peu partout, comme ça jusqu'à Koba. La route de Nkonjok est vraiment mauvaise. Ce que le gouvernement pense à nous. Nous sommes à présent au village Sohok, un nom qui donne des sueurs froides aux conducteurs de moto. Notre chauffeur du jour nous fait part de ses inquiétudes. Je suis encore ici, là, mon corps me fait des mal. Parce que voilà, la route qui est en haut là, c'est grave. Ça n'atteint même pas 1 kilomètre, même, mon ami. Pour atteindre ça, c'est pas facile. Hein. Même un peu. S'il y avait une autre route, je devais fuir la route là et continuer. Sortir plutôt qu'en haut. Donc vous êtes déjà inquiet par rapport à ce que vous allez vivre? Oui, c'est ça. Parce que moi-même, je suis déjà très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Comment elle se présente cette route-là? Pourquoi elle vous effraie autant à ce niveau? La route est tellement mauvaise. Au niveau de Ngongo, c'est grave. C'est tellement grave là-bas. Donc, quand je suis même en Nkonjok là, toutes mes idées sont que là-bas. Parce que quand j'essaie déjà d'atteindre au niveau là, vraiment. Donc c'est l'endroit le plus redouté de la région? Oui. C'est mauvais. Normalement au fameux endroit apparemment. Oui, c'est là. L'endroit, c'est l'endroit qui est tellement mauvais sur la route. C'est ça qu'on appelle Ngongo. Et apparemment, il vous faut prendre du souffle pour engager. Normalement, il faut que je me repose bien pour pouvoir engager et m'en sortir. Parce que si je lance maintenant, je vais me souffler en route. Il faut que je me repose bien. Il faut une personne derrière qui va m'aider à pousser pour puisse avancer. Et qui sera cette personne donc? C'est toi, non? C'est mon passager. C'est mon passager. Et si mon passager ne m'aide pas à pousser la moto, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être détacher de ça pour pouvoir m'en sortir. Mais comme je suis derrière avec mon passager il va m'aider à pousser la moto. Et à ce fameux endroit, plusieurs motos se battent chaque jour pour rejoindre le sommet ou le bas de cette colline difficile. Nous rencontrons un passager de retour de Bafang et à bout de souffle. Ça va pas. Ça va pas, bravo. Marc. Oi. Ça. J'ai programmé des cabossage demain, je ne sais même pas ce que je fais. Hein. Bravo. Oh. Ça va aller? Non, ça doit aller. Tu sais que quand on ressent déjà un peu l'air du village, même si c'est encore difficile devant, on ne doit pas quand même connaître. On sait qu'on est déjà à la maison. Donc même si la route est encore fatigante, c'est déjà quand même facile. Une marche à pied imposée également aux agriculteurs de la zone, désireux d'acheminer leur récolte de cacao à Bafang, où le prix du kilogramme permet de faire quelques bénéfices. On porte le cacao pour mettre là en haut, puisque la voiture ne peut pas descendre la colline. Et quand on prend ça au Carrefour, on a la peine, puisque la route est gâtée. Donc nous sommes obligés de mettre à la tête pour mettre en haut. Ah bon, vous allez passer par une autre route apparemment? Oui, on va prendre une autre route. On a créé un raccourci ici là, donc on marche à pied. Donc on arrive à la première colline là, puisqu'il y a 2 collines qui sont gâtées. Donc on arrive à la première colline, on marche encore avec la deuxième colline, on va en haut. Cacao par Bafang, puisque en haut le kilo est plus cher. Donc ici là, le kilo est à 1200 je crois. Mais à Bafang c'est environ 1300. Et vous préférez le vendre là-bas? Oui. Puisque le transport, on ne paye pas cher. Puisque c'est avec la voiture à la maison. On a près de 9 à mettre là-dedans la voiture. Donc, et pour que la moto monte, c'est pas facile. Donc nous sommes obligés de choquer ça à la tête. Courage! Merci. Notre guide du jour et ses amis ne se sont pas encore tirés d'affaire. Ici, la solidarité est le maître mot. La route de Nkonjok, la N plus que cherchons chaque jour.
Ouais. Rwanda, mon frère. Chaque année, mon frère. Chaque année. Dès que vous arrivez à Bafala, vous augmentez le prix. Mon frère. On peut porter même 15 000. Les clients se plaignent même qu'on est trop cher. Pourtant, regardez vous-même la route. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut que le gouvernement essaie de voir. Essaie de voir la situation aussi. En vrai, on en doit souffrir. On souffre. En vrai. Et c'est en convoi que les véhicules repartent. La bataille ne fait que commencer. Nous avons dit que les gens sont là. Il faut la tuer pour rien. Tuer les gens qui savent pour rien. Elle est là comme ça, elle a contrôlé quoi avant de prendre les 15 ans qu'elle prend. Après plusieurs heures de bataille, nous arrivons à Fokwanga, premier village du département du Haut-Kam. Une visite technique est nécessaire sur le véhicule afin de continuer le voyage. Aucun mécanicien ici à ce garage de fortune. La situation se complique. Pas de mécanicien, mais du bon rôti pour oublier un temps soit peu les tracasseries du voyage. Ce rôti de quoi? Récent. Les récents. Et c'est combien le morceau? C'est 500 le morceau. La route est difficile, mais on se console quand même avec du bon rôti. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je suis en train de manger les récents. Parce que j'ai déjà vraiment parcouru beaucoup de trajets. Que vraiment, je ne pouvais même pas arriver à Bafan sans manger quelque chose comme ça. Je n'ai même pas 3 jours, donc je ne peux plus trop parler parce que je suis tellement fatigué. Et je prends ça pour prendre un peu d'énergie. La route reprend et la marche aussi. Marcher, encore et toujours. Il faut le faire pour pouvoir affronter cette route impraticable. Sur le trajet, nous rencontrons plusieurs autres véhicules, certains stationnés depuis plusieurs jours, voire des semaines, d'autres essayant de se tirer d'affaire.
Après environ 6 heures de route, nous arrivons à Bakou, dernier arrondissement avant Bafang, chef-lieu du département du Honkam. Mais il faut encore affronter un dernier obstacle boueux et très glissant. Voilà. Merci. Merci, tonton. Parti d'une Cam aux environs de 8 heures, nous arrivons finalement à Bafang autour de 15 heures. Nous avons été chanceux car sur ce trajet de 54 km, le voyage peut être long, voire très long. Le parfum du bitume nous fait un grand bien, quoique tout aussi dans un piteux état dans ce département. Si la route Bafang-Konjo est depuis plusieurs années abandonnée à elle-même, les forêts de cet arrondissement vaste de 96 000 hectares sont quant à elles bien prises en charge par les forestiers qui y exploitent chaque jour les essences forestières à destination des pays industrialisés du monde. Pourtant, ici, c'est le calvaire et c'est la misère que continuent de vivre les populations dans un environnement plutôt triste. C'est vrai, la différence.